Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve vraiment en forme, malgré l'hiver. Les températures là se sont un petit peu radoucies. Alors je vais vous les donner comme ça, pêle-mêle, comme d'habitude. Les prédictions, quand je les fais, n'ont rien à voir forcément avec l'actualité, sauf quand je me concentre sur un point d'actualité, auquel cas je le précise dans le titre de la vidéo, bien sûr. Alors, on me parle de tout un plan glaciaire, de tout un espace glaciaire qui va être décomposé. Je vois ça en extérieur et je vois que ça posera problème pour le passage. Alors, au début, on m'a montré un espace de patinoire. Lorsqu'il va y avoir quelque chose, la glace qui va se fondre dans une patinoire et auquel cas il faudra que tout le monde soit évacué. Ou est-ce que c'est en extérieur, des glaciers ou des grandes surfaces qui sont censées être de la glace qui va fondre d'un seul coup. J'ai quand même une notion d'accidentel, quelque chose, je vois quelque chose d'accidentel, un accident, il va falloir agir très vite pour solutionner le problème. Ensuite, on me parle depuis tout à l'heure, j'ai le logo de la Poste, donc le fameux logo jaune avec voilà, le petit dessin bleu, je crois, foncé. Et c'est pareil, là au niveau de la Poste, on va en entendre parler. Alors, on entend souvent parler des grèves que font les postiers, hein, à juste titre, ils ont le droit de défendre leurs droits. Bientôt, on n'aura plus le droit de le faire, donc autant en profiter. Je plaisante, enfin quoique, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, donc je plaisante qu'à moitié. Parce qu'à force de se taire, on va finir par le payer très cher. Je le redis. Si. Donc voilà, donc au niveau de la Poste, il va se passer quelque chose au sein même d'un bureau de poste par rapport à un guichetier ou un postier. Et on en entendra parler parce que j'ai le sentiment en médiumnité que c'est quelque chose qui n'arrive pas de manière commune. Et ça sera quand même quelque chose de perturbant. C'est perturbant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se fera passer par un postier, sachant qu'avec toute la technologie moderne, on peut faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à quelqu'un, donc quelqu'un qui aurait éventuellement usurpé physiquement et identitairement au niveau administratif l'identité d'un postier, et auquel cas il viendrait à sa place, personne ne s'en rendrait compte jusqu'à un certain moment. Faute de documents, usurpation d'identité, etc. Et si ce n'est pas une usurpation d'identité, en tout cas, ça sera des faux documents, faux témoignages en lien à la Poste, à un travailleur qui est à la Poste ou à la direction de la Poste, etc., etc., ou un scandale peut-être par rapport au service qui est proposé, ou une arnaque, mais j'ai quelque chose qui est de l'ordre d'un mauvais retour, un mauvais feedback par rapport à quelque chose de faux qui aurait été stratégique, qui aurait été organisé depuis déjà un certain temps. Voilà pour la Poste. Ensuite, j'entends, par bons et par veaux, que beaucoup de médiums voient qu'un homme politique va recevoir des menaces de mort ou risque d'être assassiné. Alors moi, je n'ai pas ça. Je ne l'ai pas en médiumnité, donc je ne vais pas dire comme tout le monde. Je ne l'ai pas, j'ai pas ça, c'est plus du tout du temps de Kennedy. Alors effectivement, il y a des pressions sur les hommes politiques, mais j'ai absolument pas quelqu'un qui se fait assassiner tout de suite maintenant. J'ai pas ça, et je continue de dire, envers et contre tous, que je vois Emmanuel Macron terminer son mandat. Contrairement à la multitude de médiums qui a dit non, il termine pas. Si, il termine. Voilà, c'est un fait. Ah oui, chose importante aussi. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conflits entre certains pays en ce moment. Et je vois sur certaines zones géographiques carrément des zones de transport, donc des rails de train, qui sont censés normalement être utilisés par des voyageurs lambda qui vont au travail ou qui partent en vacances ou qui veulent juste aller voir leur famille et leurs amis. Eh bien, il y aura des rails, des moyens des parcours de transport qui seront condamnés à cause de certains conflits, de certaines guerres.
pour éviter justement les problèmes et l'échange de marchandises illégales. Nous entendrons parler aussi, en parlant d'échange de marchandises illégales, de problèmes au niveau de la douane qui vont flairer un gros poisson, puisque... Alors, je perçois plutôt l'Amérique par rapport à ce souci de douane, Amérique latine, Amérique du Sud, Cuba. Mais alors des quantités intersidérales de drogue. Puis ça doit être de la bonne, hein, parce que vu ce qu'ils font passer comme quantité, je veux la même. Non, je plaisante, je ne me drogue pas, que les choses soient claires. J'ai pas besoin de ça pour être un peu faux-folle. C'est naturel chez moi. Même à jeun, je suis comme ça. Cela dit, ce que je vous prédis, c'est assez sérieux. Le seul souci que ça, c'est que pour le moment, j'ai pas les dates. Enfin, c'est très sérieux même. J'ai pas les dates, donc ça peut arriver très vite, dans quelques jours, ou un peu plus tard. Alors, par rapport à ce souci de douane au niveau de l'Amérique du Sud, Amérique plutôt latine, je dirais, j'ai aussi autre chose. J'ai un trafic d'êtres humains dans le sens où on l'utiliserait. Alors, ça part de cette zone géographique-là, mais ça peut aller bien sûr dans d'autres zones au niveau du monde entier. Mais en tout cas, le centre, l'organisation est là-bas. On utiliserait donc on embaucherait des êtres humains. Visiblement, il y a un appât du gain, donc on rémunérerait pour faire ça, et qui pourraient éventuellement cacher dans leur corps, pardon, c'est un peu glauque, de la drogue, pour faciliter le passage et franchir les frontières géographiques. Donc je vous passe les détails des endroits, à moins que vous vouliez que je vous en parle. Donc il y a des... Si, bon, je vais vous le dire, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça peut être des choses qu'on avale et puis qu'on... Voilà, et puis qu'on retrouve à un moment donné où on n'est pas dans un grand coin, donc un petit coin. Ça peut être tous les endroits en fait où il y a des orifices chez l'être humain où la drogue pourrait être cachée. Et par rapport à ça, ce qui est inquiétant, c'est que les êtres humains, le corps des êtres humains qui est utilisé par rapport à ça, c'est autant le corps d'êtres humains, donc d'enfants, que d'adultes et que de personnes plus âgées. Et là, j'ai un réseau qui est mondial. J'ai un réseau qui est mondial. On me parle également d'un drame donc là, ça concerne plutôt des particuliers dans une famille où le père en fait possède des armes et où il y aura la mort en fait d'une fillette, d'un enfant suite à la dispute d'un couple. Et ce que je crains, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à tuer leur enfant, puisque ça sera son enfant, mais aussi peut-être sa conjointe. Et le monsieur, il va certainement pas... comment dire, je pense que c'est le monsieur qui tire, parce que je vois un couple avec une fillette. Il va certainement pas venir aller à la police, se rendre. Il va être en vadrouille. Pour le retrouver, celui-là, ça va être encore la croix et la bannière, hein, comme... Et c'est quelqu'un qui, pour moi, une fois qu'il aura commis l'irréparable, sera obligé, comme il sera en vadrouille, de commettre d'autres crimes qui ne seront pas forcément celui d'assassiner, mais d'autres crimes avant d'être retrouvé longtemps après, à mon avis. Et même s'il est retrouvé avant, je vois s'échapper. Je vois que le vrai emprisonnement pour cet homme-là mettra du temps à arriver. Soit il s'échappera, ou alors impossible de mettre la main sur ce garçon qui, ma foi, somme toute, est très doué dans le mensonge et dans la discrétion, alors là, incroyable. Nous allons également apprendre la disparition d'une personne qui a été connue pour son humour, donc d'une femme, comment on appelle ça, qui fait donc des sketchs, d'une humoriste, voilà, tout simplement. Je la vois pas très grande, et je la vois un petit peu dans c'est marrant, j'entends de l'accordéon, et on parle d'humour. Et je vois une femme qui est toute petite et qui a les cheveux un peu ébouriffés, tout roux. Enfin, en tout cas, elle les a eus à un moment donné lors de sa carrière, en fait. Lors de sa carrière. Je crains, et j'espère que non, qu'il y ait dans les années qui viennent également un autre scandale de sang contaminé. De sang contaminé par le VIH, ou tout du moins par un virus extrêmement dangereux qui peut être effectivement le VIH, ou quelque chose qui peut faire autant de dégâts. Je vous rappelle quand même, parce qu'il faut un devoir de mémoire. Si, moi je n'oublie pas comme ça. J'ai parfois été silencieuse, mais jamais aveugle.
Et il faut faire attention, quand je suis silencieuse, ça ne veut pas dire que j'accepte. Simplement que j'ai compris qu'il y avait des combats qui n'en valaient pas la peine. Hein, et qu'il valait mieux canaliser son énergie sur des choses importantes, qui en valent la peine. Donc il va y avoir, comme il y a eu du temps du sang contaminé, hein, du temps de Laurent Fabius, où il y a eu des transfusions, où il y avait du sang de VIH qui a été transfusé, là, ça c'est sûr qu'ils ne l'ont pas crié. Hein. Ah oui, non, quand ils font des bêtises comme ça, c'est étrange, c'est étouffé. C'est étouffé. Sachez également qu'il existe sur les réseaux sociaux, je vais revenir au sang contaminé, et de sources sûres désormais, des personnes qui n'ont ni foi ni loi, et qui se permettent de saccager la réputation de gens qui ont du cran ou qui sortent de l'ordinaire, juste pour de l'argent. Voilà. Je vous souhaite un bon karma, et une très bonne année 2026 à ces gens-là. Je leur fais un gros bisou. Pour revenir donc en fait au sang contaminé, ce qui me fait pas rire là pour le coup, ça risque de revenir. Et par rapport à ça, j'entends une langue qui ressemble, c'est un mélange entre de l'irlandais et du suédois, c'est une langue en fait qui est plutôt scandinave, irlandaise, un mélange peut-être entre de l'anglais, de l'irlandais, vous voyez. C'est dans ces pays-là qu'il y aura un souci à mon avis. Ou alors, c'est des personnes qui parlent cette langue-là qui pourraient avoir un souci en transfusion de sang avec du sang contaminé. J'espère que je me trompe parce que c'est vraiment pas à souhaiter, bien entendu. Je vois également une femme qui va accoucher de plusieurs enfants, plus de 3, ça peut être 5, dans ces eaux-là. Et la particularité, c'est que ces enfants, il y en a un qui sera noir, un blanc, un qui ressemblera à... En fait, on a l'impression que sur les 5 enfants, il y a 5 pères différents, alors qu'en fait, non. Donc là, c'est encore les mystères de la science. Il suffit d'être métissé, parfois ça peut sauter une génération, ça sera super mignon. Donc ce qu'on appelle des quintuplés, je pense qu'il y en aura 5. Je pense. Nous allons entendre parler également d'un pratiquant des arts martiaux. J'ai le mot transformation, passage. Passage par rapport à un pratiquant des arts martiaux. Alors c'est soit un passage vers une réorientation de vie, ou alors un décès. Mais en même temps, j'ai une notion de libération et de lumière. Donc que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup été aimé, il ressent quelqu'un d'assez âgé. C'est quelqu'un qui a pu faire des films dans lesquels il pratiquait des arts martiaux, enfin assez âgé. Il n'a pas d'ambulateur, hein, il a encore une bonne condition physique. C'est un homme et c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse et qui est très connu et qui a une façon à lui de parler. Voilà. Je ne nomme pas, je préfère qu'on attende de voir qui c'est. J'espère que je me trompe, parce que si c'est la personne à laquelle je pense, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pour un tas de raisons. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films sur les arts martiaux. Je regarde un petit peu ce que je ressens pour la suite. Dans une certaine région de France, il faudra se méfier de l'eau potable. Parce qu'on me montre des gens qui prennent leur douche et qui ressortent avec plein de picotements, plein de démangeaisons. J'ai l'impression que c'est sur la partie... en fait, la France, on la coupe en deux, il y a le nord et il y a le sud, il y a le milieu, ce serait plus vers le sud, mais ça peut se répandre. Donc attention à l'eau de la douche, dans certaines régions de France. Attention. On me montre également un studio pour faire de la musique qui risque d'avoir ses câbles rongés par des câbles électriques rongés par des rats. Et je vois une grande ville, une capitale, je ne sais pas si c'est Tokyo, Paris ou New York, ou en tout cas une grosse capitale d'un pays important. Est-ce qu'on le saura? Mais en tout cas, je le vois. Il faudra donc tout recommencer, tout reprendre, refaire des travaux dans ce studio. Pour les bonnes nouvelles, il y aura encore de belles avancées au niveau de la recherche pour les maladies auto-immunes, etc. Vaccins, VIH. Bientôt, il y aura des solutions pour le VIH. En attendant, n'oubliez pas qu'il existe toujours, sortez couverts.
Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit au niveau de la presse. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et très souvent, on divertit les gens pour pas qu'ils regardent là où il faut regarder. Voilà. Donc, justement, regardez partout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, sortez couverts. Au plaisir de vous éclairer. Merci de votre confiance. Merci des différents échanges sur cette chaîne.